Pour illustrer ce concept de early exit, j'ai fait un petit programme. Donc c'est un programme basique qui va juste prendre un nombre. Si jamais il est pair, on va l'écrire dans un fichier. Et s'il est impair, on va juste afficher au terminal le nombre est impair, on ne fait rien. Mais un code qui marche n'est pas forcément un code qui est optimal. Le principe du early exit va juste nous dire qu'il faut sortir le plus rapidement possible. C'est-à-dire ça ne sert à rien de faire des instructions supplémentaires qui de toute façon ne seront pas exécutées parce qu'une autre condition n'est déjà pas vraie. Et en fait, le but, ce sera vraiment de s'affranchir des if imbriqués qui, au final, ne serviront presque à rien. Donc, par exemple, là, ce else, là, on va le mettre au tout début. Comme ça, si on n'a pas deux arguments, on sort directement. Donc, ça nous évite le else. Pareil pour ici en bas. Ce qu'on va faire, c'est, je préfère tester d'abord. Si c'est différent de 0, on va afficher plutôt ceci. Et comme ça nous évite le else. Et le code, je pense que le code devient plus clair. Donc, c'est un cas de succès. Donc, on peut sortir avec 0. Donc, ce n'est pas un cas d'échec, hein, donc on va bien sortir avec 0. Donc, et ça nous évite ce else. Ça nous évite de faire tout ça. Voilà, on se retrouve avec le cas qui nous intéresse, avec le cas de succès. Bon. Et aussi, je préfère tester d'abord la parité avant même de tester dans le fichier. Donc, ce que je vais faire, c'est sortir ceci de mon test. Voilà. Et après, le fichier, on va l'ouvrir juste après. Donc, ça ne sert à rien d'ouvrir un fichier alors que la variable n'est même pas... Donc, pareil ici pour le else. Donc, au lieu de faire un if sur le cas qui marche bien, on va plutôt faire un if sur le cas qui n'est pas bien. Donc, ça me permettra de sortir rapidement. Et vous voyez qu'au fur et à mesure, le programme, il devient plus lisible. Donc ça, on n'a plus besoin de ça. Donc, et elle return -1, plus besoin. Pareil pour toi. Voilà. Donc, on se retrouve avec un programme qui est beaucoup plus lisible. Et voilà. Donc, dites-moi ce que vous en pensez de ce programme avec l'original. Et même pour le débogage et la maintenance, c'est beaucoup plus facile parce que vous savez directement que votre programme sort à tel niveau si c'est pas bon. Donc, quand on n'a pas deux arguments, on sort. Quand le truc n'est pas pair, on affiche et on sort. Si on ne peut pas ouvrir le fichier, on sort. Et dans le cas qui nous intéresse, dans le bon cas, on écrit dans le fichier et on sort. Donc, si on teste tout ça hop, avec 11, donc voilà, 11, il dit nothing done avec 12, il a écrit dans le fichier. Là, c'était juste un exemple basique, mais je vous assure que quand vous commencez à travailler sur des projets qui font des milliers de lignes, ce sera vraiment utile de pouvoir se retrouver facilement.